Bonjour. Alors, je suis un tout petit peu ému parce que je viens d'apprendre il y a 10 minutes le décès d'un jeune collègue à 50 ans, le professeur Jakob Wörle de Tübingen, qui est décédé de manière totalement inattendue. Et voilà, je voudrais lui dédier ce cours aujourd'hui en mémoire de lui. Donc nous avons pris un peu de retard, nous sommes à la conquête de Jéricho. Et vous vous souvenez, on a préparé cette conquête avec toutes sortes de rituels au chapitre 5, avec la circoncision, avec la première Pâque, la manne a cessé, mais il n'y a pas encore de ville qui a été prise. Et ça va changer avec le chapitre 6 que je vais vous traduire. Pour ce texte, c'est toujours un peu la même situation, à savoir que le texte de la Septante de la traduction grecque est souvent bien plus court. Et donc je l'ai mis entre crochets, donc comme ça vous le verrez, je ne vais pas chaque fois le dire, ça fait un peu long, mais par exemple si vous prenez le verset 4 il est totalement absent dans le texte grec. Donc voilà, je vous lis les choses. Quant à Jéricho, elle avait fermé, donc sous-entendu ses portes, elle était enfermée, personne ne sortait, personne n'entrait. Yahvé dit à Josué, vois, j'ai donné dans ta main Jéricho et son roi, des guerrières de force. Vous contournerez la ville, tous les hommes de guerre, et après ça manque dans la Septante, faisons le tour de la ville une fois, ainsi tu feras pendant 6 jours. Ce verset 4 manque entièrement. 7 prêtres portant 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous contournerez la ville 7 fois. Quant aux prêtres, ils sonneront du corps. Et lorsqu'on fera retentir la corne du bélier, lorsque vous entendrez le bruit du corps, tout le peuple poussera un grand cri, et le mur de la ville tombera sur lui-même, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres. Dans la Septante, il entra chez les prêtres. La deuxième partie manque de nouveau dans la Septante. Il leur dit, portez l'arche du traité, et que 7 prêtres portent 7 corps de bélier devant l'arche de Yahvé. Il dit au peuple, passez, contournez la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche de Yahvé. Et lorsque Josué parla au peuple, les 7 prêtres portant les 7 corps de bélier devant l'arche passèrent, ils sonnèrent des corps, tandis que l'arche du traité de Yahvé les suivait. Alors le verset 9, je dois vous lire les 2 versions parce qu'ils sont suffisamment différents pour qu'on s'y intéresse. Texte massorétique, l'avant-garde marchait devant les prêtres qui sonnaient des corps, l'arrière-garde suivait l'arche, marchant et sonnant des corps. Septante, que les combattants défilent en tête, que les prêtres en arrière et les prêtres en arrière-garde derrière le coffre de l'alliance du Seigneur, en marchant et en sonnant les trompettes. Donc vous voyez que l'ordre est assez différent. Au peuple, Josué avait commandé, ne criez pas, ne faites pas entendre votre voix, jusqu'au jour où je vous dirai, criez et vous crierez. L'arche de Yahvé contourna la ville, faisons le tour une fois, puis ils allèrent au camp et passèrent la nuit au camp. Josué se leva tôt le matin et les prêtres portèrent l'arche de Yahvé. Là aussi, je vous lis les 2 versions pour le verset 13. Les 7 prêtres portant les 7 corps de bélier devant l'arche de Yahvé marchèrent et sonnèrent de corps. L'avant-garde marchait devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de Yahvé. On marchait et on sonnait de corps. Alors, dans la Septante, les 7 prêtres portant les 7 trompettes marchant en avant le Seigneur, et à leur suite marchaient les combattants et le reste de la foule derrière le coffre de l'alliance du Seigneur. Donc l'ordre de marche est aussi un peu différent. Ils contournaient la ville. Une fois, ils retournèrent au camp. Ainsi firent-ils 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent à la montée de l'aurore. Ils contournaient la ville 7 fois. Seulement ce jour, ils avaient contourné la ville 7 fois, manquant la Septante. Et la 7e fois, les prêtres sonnèrent des corps. Josué dit au peuple, criez, oui, Yahvé vous a donné la ville. La ville deviendra Cherem, et tout ce qui s'y trouve pour Yahvé, Yahvé Tsevaot dans la Septante, seulement Rahab, la prostituée, vivra, et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a caché le messager que nous avons envoyé.
Seulement vous, gardez-vous du cherem, de peur que vous ne deveniez du cherem, et preniez du cherem que vous placiez le camp d'Israël en situation de cherem et le ruinez. Donc il y a beaucoup de cherem dans ce verset, donc vous voyez, c'est important. Et pour l'argent, et tout l'argent et l'or, et tous les ustensiles de cuivre et de fer seront choses saintes pour Yahvé. Cela ira dans le trésor de Yahvé. Alors, est-ce que vous voyez une petite tension? D'un côté, tout doit venir cherem, mais après, quand même, l'argent, l'or, les métaux précieux, ils vont dans le trésor. Le peuple cria, ils sonnèrent du corps, texte massorétique du verset 20, et lorsque le peuple a entendu le bruit du corps, le peuple poussa un grand cri, le mur tomba sur lui-même, et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. 70, les prêtres sonnèrent des trompettes. Dès que le peuple a entendu la voix des trompettes, tout le peuple clama ensemble une clameur immense et puissante. Donc là, c'est à cause des prêtres, en fait. Ils firent le cherem à tout ce qui se trouva dans la ville, de l'homme à la femme, de l'adolescent jusqu'au vieillard, et aussi le taureau, le mouton, l'âne, ils le firent tous passer au tranchant de l'épée. Donc là, il ne reste plus personne. Et aux deux hommes, aux jeunes gens, selon la Septante, qui avaient espionné le pays, Josué avait dit « Allez à la maison de la prostituée et faites sortir de là la femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui avez prêté serment. » Les adolescents espions allèrent, ils firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tout ce qui était à elle. Tous ses clans, ou tout son clan. Alors là, aussi, différence. Ils les avaient fait sortir et les installèrent à l'extérieur du camp d'Israël. Quant à la ville, ils la brûlèrent par le feu et tout ce qui s'y trouvait. Seulement l'argent, l'or, les ustensiles de cuivre, ils les donnèrent au trésor de la maison de Yahvé. Donc on présuppose quoi là déjà? On présuppose déjà qu'il y a le temple de Yahvé, alors qu'on vient juste d'entrer dans le pays. Quant à Rahab, la prostituée, et la maison de son père et tout ce qui était à elle, Josué la laissa en vie, et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. En effet, elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho, vous vous souvenez. Josué fait prononcer un serment en ce temps, « Maudit soit l'homme devant Yahvé qui se lève et rebâtit cette ville. Par son premier-né, il posera les fondations, par son cadet, il dressera ses portes. » Alors donc là, il y a cette malédiction, et dans la Septante, cette malédiction s'accomplit immédiatement, puisqu'on a dans le texte de la Septante en plus, et ce que fit Osan, celui de Bethel, sur Abiron le premier-né, il en fit des fondations, et sur le plus jeune survivant, il en plaça les portes. Et dans le texte massorétique, il faut attendre jusqu'à 1 roi 16 pour que cette malédiction, en effet, s'accomplisse. On va y revenir. Et la fin, Yahvé était avec Josué et sa renommée était dans tout le pays. Voilà, c'est une histoire que vous connaissez, les 7 tours autour de Jéricho, mais c'est une histoire assez complexe quand même. D'abord, comme je vous ai dit, la Septante, vous l'avez vu, présente un texte assez différent du texte massorétique. Et là, c'est toujours très difficile de se décider quel est le texte le plus ancien. Souvent, on voit quand même que le texte grec est plus court, donc on peut avoir l'impression que c'est quand même le texte grec qui se base sur un texte hébreu plus court, parce que c'est rare que les traducteurs osent à supprimer des choses quand ils traduisent. Donc il faut plutôt imaginer qu'on rajoute des choses qu'on en enlève. Mais parfois, on a aussi l'impression que la Septante, elle veut renforcer le rôle des prêtres. Donc on ne peut pas simplement dire c'est toujours la Septante ou c'est toujours le texte massorétique. Je crois qu'il faut regarder cas par cas. Et d'ailleurs, on a aussi des fragments de ce texte à Qumran. Et là, les versets 5 à 10, qui sont assez différents dans les deux, là, les fragments sont plus proches en fait du texte massorétique. Donc c'est assez complexe et compliqué, je ne veux pas trop vous ennuyer avec ça, mais c'est important en effet de voir comment la Septante à la fois garde dans certains passages un texte plus ancien, mais que la Septante elle-même aussi a été révisée.
Il a été révisé aussi après par les chrétiens. Par exemple, on va voir ça la semaine prochaine, quand on pend le roi de Haï. La Septante va chercher un terme qu'on va trouver pour la crucifixion du Christ, donc pour déjà faire une sorte d'allégorie. Donc il faut faire attention, la Septante aussi, ce n'est pas toujours l'accès direct au texte, la Septante elle-même aussi a été révisée et retravaillée. Bien, alors je vais vous montrer comment on peut reconstruire le texte plus ancien, mais d'abord regardons la structure. La structure, elle est très simple, mais elle est intéressante. Vous observez quoi? Vous observez qu'il y a une alternance entre discours et narration. Et il y a un discours initial qui est un discours de Yahvé à Josué. Et ensuite, il y a 6 discours de Josué à différents destinataires. Et ça vous inspire quoi? Si vous pensez à l'histoire de Josué, comment les murs de Jéricho tombent. Voilà, donc vous avez ici 1 et 6. 6 discours de Josué, 1 discours de Yahvé. Donc c'est déjà le schéma 6 plus 1 dans l'autre sens. Et les derniers rédacteurs, ils avaient fait ça, à mon avis, tout à fait de manière consciente. Donc ils voulaient en effet déjà dans la structure montrer l'importance de ce 6 plus 1 ou 1 plus 6 parce que tout est en effet déclenché par la parole de Yahvé. Alors comme je vous ai dit, et vous l'avez peut-être remarqué lors de la traduction, c'est difficile d'imaginer que le texte tel que nous l'avons maintenant a été écrit d'une seule main, d'un seul trait. Je vous donne quelques exemples. Au verset 5, le son du corps, il est destiné à être le signal pour la chute du mur le 7e jour. Donc quand vous entendrez le son du corps, voilà. Par contre, au verset 8, les prêtres, ils sonnent du corps tout le temps. Donc c'est difficile du coup que le son du corps devienne un signal. Donc vous voyez, le shofar, dont je vais vous parler dans un instant, a changé un peu de rôle. Là, c'était d'abord un signal, et après, ça devient un instrument de musique. Au verset 5, on dit aussi que le peuple doit pousser un cri de guerre lorsqu'il entend le corps, le shofar. Au verset 10, il est dit qu'il doit crier lorsque Josué en donnera l'ordre, soit quand il entend le son du shofar, soit quand Josué en donnera l'ordre. Ensuite, il y a une autre particularité, ça concerne l'arche. L'arche, on ne la trouve pas toujours de manière très claire dans le récit. Et au verset 11, il est dit que l'arche contourna la ville. On a l'impression qu'elle contourne tout seul. C'est possible, l'arche peut tout faire. Mais si vous comparez avec le verset 3 et le verset 14, c'est qui contourne la ville? Toujours avec la même formulation. Vous contournerez la ville, faisons le tour de la ville une fois. Vous contournerez, faisons le tour ou une fois. Et dans les versets 3 et 14, c'est qui? C'est le peuple. C'est le peuple. Donc on peut se poser la question si à l'origine, au verset 11, ce n'était pas aussi Ha'am, le peuple, et pas Ha'aron, l'arche, qu'on aurait ensuite introduit pour renforcer un peu le rôle de l'arche en faisant en effet appel à ce qu'on sait de l'arche, que c'est une présence de Yahvé lors de la guerre. Mais il est tout à fait possible que d'abord c'était Ha'am. L'arche est d'ailleurs pas présent, je pense, dans le récit le plus ancien. Après, il y a une autre particularité, c'est que vous regardez les versets 16 et le verset 20. Le verset 16, on est en pleine action. Josué dit au peuple, criez, Yahvé vous donne la ville, ou vous a donné la ville. Et on s'attend à quoi? On s'attend à qu'il crie. Mais il faut attendre jusqu'au verset 20. Donc, en pleine action, Josué fait toutes sortes de considérations sur le Chérem, sur Rahab,
sur toutes sortes de choses. Et donc on voit que ces versets 17, 18 et 19, ils ont été insérés après coup, avec des idées différentes. Vous avez au moins 3 rédacteurs là. Il y a un premier qui veut insister sur le Kherem et faire le lien avec l'histoire de Rahab. Ensuite, au verset 18, il faut faire attention de ne pas devenir soi-même Kherem, c'est-à-dire de ne pas convoiter le butin. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver dans l'histoire suivante, dans l'histoire de Akan, au chapitre 7. Donc ça prépare déjà le chapitre 7. Et le verset 19, on vient s'arrêter déjà un petit moment sur cette question. Là, les métaux précieux, avec l'argent et l'or, ça ne concerne pas le Kherem. Ils vont entrer directement dans le trésor de Yahvé. Donc on voit très bien que tout ça, ça a été ajouté. Et puis on pouvait passer de 16 au verset 20. Et ensuite, on a encore 2 versions différentes en ce qui concerne le sort de Rahab. Donc vous vous souvenez de l'histoire de Rahab, donc ils avaient négocié que Rahab sera en effet épargnée. Et c'est dit 2 fois, mais une fois on dit que Rahab et ses clans, ou son clan, sont installés à l'extérieur du camp d'Israël. Donc ils ne se mélangent pas. Et puis au verset 25, c'est Josué qui les installe au milieu d'Israël jusqu'à ces jours. Donc là, vous avez 2 visions en fait. Quelle est la place de Rahab? Est-ce qu'elle est à l'extérieur du camp ou est-ce qu'elle est au milieu d'Israël? Donc 2 visions différentes de la relation avec les autres. Donc du coup, on peut assez facilement reconstruire le récit originel. Vous vous souvenez, on l'a vu la semaine dernière, il y avait cette vision du chef de l'armée à la fin du chapitre 5 qui introduit le récit, qui installe Josué comme chef de guerre. Et ensuite, Yahvé se substitue au chef de guerre en parlant directement à Josué. Voici, je donne dans ta main Jéricho, vous contournerez la ville, tous les hommes de guerre, et lorsqu'on fait retentir la corde du bélier, tout le peuple poussera un grand cri, le mur de la ville tombera sur lui-même et le peuple montera. Ça, c'est la première partie. Et si vous regardez la deuxième partie, tout ce qui est annoncé s'accomplit directement. Et donc, c'est une histoire assez brève, mais qui insiste en effet sur l'intervention miraculeuse de Yahvé, qui, en effet, par une seule parole, fait que la ville peut être prise sans problème par Josué et son armée. Donc on a pensé parfois que derrière ce récit, il y a peut-être un ancien rituel, une sorte de procession autour des ruines, parce que je vais vous expliquer sous peu qu'à l'époque où ce récit a été écrit, il n'y avait pas des murailles de Jéricho, il y avait des ruines de Jéricho. Et donc, il est possible que la présence d'une ville qui autrefois était très importante a pu inspirer l'idée que ces ruines, en fait, étaient le résultat d'une intervention divine. Donc, on va à Tel avec des ruines autour. Et donc, du coup, on a peut-être, en effet, imaginé une sorte de commémoration, procession autour de ces ruines, pour, en effet, commémorer une intervention divine en faveur d'Israël. D'ailleurs, le premier récit, si vous regardez, il n'y a aucun combat. Tout se fait automatique, tout se fait par l'intervention divine. D'ailleurs, les termes sont ambigus. La voix du chauffard, c'est quoi la voix du chauffard? Ça peut être un signal, ça peut être un signal de guerre ou un signal de fête. Ça peut être aussi un signal dans le culte et aussi dans la théophanie du Sinaï. Donc le chauffard a en effet plusieurs connotations. Idem, un grand cri, pousser un grand cri, terouah gedolah, ça peut à la fois renvoyer à la guerre, mais en même temps aussi au culte. Donc c'est d'abord une conquête sans combat, grâce à une circumambulation de 7e jour, cette fois.
pouvez penser aussi de ces tours autour de la Kaaba. Ces circumambulations sont assez attestées. Donc, dans la Grèce ancienne, on connaît ce qu'on appelle les acidromies. C'est des tours de ville, mais qui avaient justement l'idée contraire, c'est-à-dire en faisant le tour de la ville, on voulait constituer un encerclement magique qui protégerait contre les ennemis extérieurs. Donc là, on faisait le tour de la ville pour la protéger. Alors, je ne sais pas si l'auteur de Josué 6 a connu ça, mais là, c'est juste le contraire. On fait le tour pour que le mur s'effondre, alors que chez les Grecs, c'était différent. Et cette tour, on le connaît, c'est assez répandu, donc je vous rappelle juste que lors de la fête Sukkot aussi, les fidèles vont tourner d'abord une fois lors de l'office du matin autour de l'estrade de la lecture de la Torah, donc il y a une estrade où on lit la Torah, et cette fois, le jour de Hoshana Rabbah, c'est-à-dire du 7e et le dernier jour de la fête. Alors, je ne sais pas si c'est inspiré par Josué, mais c'est un peu le même système. Donc, cette histoire, après, comme je vous ai dit, a connu différentes révisions, en partie par les mêmes rédacteurs qui ont retravaillé le texte de la traversée du Jourdain, qui ont ajouté l'arche, qui ont ajouté les prêtres, et qui ont fait, en effet, un récit un peu sacerdotal. Un autre rédacteur a insisté, on va le voir, sur l'accomplissement du Kherem, de l'interdit, c'est difficile à traduire. Et puis un autre rédacteur encore a modifié cette idée du Kherem, on vient de le voir, avec l'idée que les métaux précieux ne doivent pas être détruits, mais doivent aller dans le trésor du temple de Yahvé. Et puis les deux rédacteurs qui n'étaient pas d'accord entre eux, qu'est-ce qu'il faut faire avec Rahab, qui est en effet épargné. Bien, regardons maintenant ce récit un peu plus en détail. Et commençons avec Jéricho. Alors Jéricho, c'est la ville la plus ancienne du monde, c'est-à-dire d'après ce qu'on sait actuellement. Donc la ville ancienne, elle se trouve ici, alors que la ville moderne de Jéricho, c'est plutôt là. Donc le tel est à 2 km, je crois, de distance. Donc le mot Jéricho, qui est écrit de différentes manières, a certainement un lien avec le mot sémitique Yareach, qui est la lune. Donc on peut imaginer que c'est un lieu qui, à un moment donné, lorsqu'il a reçu le nom, a été dédié au dieu de la lune. Souvenez-vous aussi dans l'histoire de Abraham, Terach, donc le père d'Abraham, Terach, c'est comme Yareach, c'est aussi quelqu'un qui est lié au culte de la lune, donc qui était quand même assez important. Donc là, c'est Haran, mais disons dans le Levant, je pense que c'était un culte important, et donc nous avons là certainement une référence à la vénération de ce lieu. Donc aujourd'hui, l'hôtel s'appelle Tel et Sultan, il est à 250 km. Alors, 250 mètres, c'était juste pour voir si vous étiez attentif. Donc 250 mètres au-dessous du niveau de la mer. 250 km, ce sera un peu beaucoup. Voilà, donc il y a quand même l'agriculture possible, même si c'est très aride, à cause d'une source, une sorte d'oasis, la source d'Élysée, où En Sultan, on peut cultiver des palmiers, des dattiers, du baume aussi, selon les textes bibliques. Et donc on appelle parfois Jéricho aussi la ville des palmiers. Donc il y a quand même aujourd'hui, si vous allez, ce n'est pas peut-être le moment, mais si vous arrivez à visiter Jéricho, vous allez voir un peu la grande différence entre l'oasis et les alentours. Donc c'est assez impressionnant. Donc dans la vallée du Jourdain, à environ 8 km à l'ouest du Jourdain.
Donc en fait, cette ville, ou le Tel, donc là vous avez le Tel, ce n'est pas la ville moderne, donc c'est... Voilà, c'est le Tel de la ville ancienne, donc à quelques kilomètres du centre-ville moderne. Donc les fouilles ont commencé dès le XIXe siècle, et notamment à cause du récit biblique. Donc à partir du XIXe siècle, en fait, les Anglais, les Français, les Allemands, tout le monde veut faire des fouilles archéologiques en Palestine. Et ça commence en effet par des fouilles de Warren dans les Anglais, Palestine Exploration Funds, suivis par des Allemands, Céline Watzinger, Garstang, en fait, de l'Université de Liverpool. Les fouilles les plus importantes, je crois que je vous ai déjà parlé, c'est les fouilles de Madame Kenyon, Kathleen Kenyon, qui a fouillé ce site dans les années 50 pendant 6 ans. Et puis, plus récemment, les dernières fouilles d'une certaine envergure, c'est des fouilles italo-palestiniennes qui ont eu lieu 1997 à 2000. Et aujourd'hui, évidemment, la situation se prête peu à des fouilles. Donc, je vous disais, c'est probablement la ville la plus ancienne du monde parce qu'il y a des traces d'habitation qui remonte au 10e millénaire avant l'ère chrétienne, donc une ville de 12 000 années, du mésolithique au néolithique, avec des augmentations des populations, des changements aussi de population au 8e, 6e millénaire, avec probablement déjà des pratiques cultuelles qu'on a du mal à identifier, mais on a quand même trouvé des crânes qui étaient décorés avec des coquillages qui étaient peints, donc il y a peut-être une sorte de culte d'ancêtres, on ne sait pas très bien exactement, puisqu'il n'y a pas d'écrit, on ne sait pas, hein, mais il y avait une pratique religieuse assez importante. Et puis donc, au 4e millénaire, donc là, Madame Kenyon parle d'une population proto-urbaine, ça devient vraiment une ville telle qu'on l'imagine, qui, au 3e millénaire, est ensuite détruit, on ne sait pas très bien, par le feu. Donc je vous rappelle, et je vous l'ai déjà dit, c'est une zone où il y a beaucoup de tremblements de terre. Vous vous souvenez ce qu'on avait vu avec les eaux du Jourdain coupées, donc il peut y avoir des tremblements de terre aussi qui ont en effet provoqué la destruction de la ville, qui est ensuite une petite localité peuplée par des sémi-nomades, des éleveurs, avant de redevenir important au Bronze moyen, donc 2000 à 1500, où en effet elle développe un important système de défense. Donc c'est là peut-être les murs de Jéricho dont parle la Bible, qui sont détruits de nouveau par soit l'incendie, soit par des tremblements de terre en 1550. Et ces fouilles de Madame Kenyon avaient en effet provoqué un grand choc, parce que ça ne correspond pas à l'époque où on datait traditionnellement la conquête. 1300, 1200, là il n'y avait que des ruines, 1300, 1200. Donc du coup, on a imaginé qu'il y avait une autre destruction, mais que tous les traces auraient été tout simplement disparues, enlevées par la pluie, mais ce sera un cas unique dans l'histoire mondiale de l'archéologie. Je pense que c'est difficile à imaginer. Donc en fait, il n'y a plus de destruction à partir de 1550. Alors, est-ce qu'on peut quand même faire un lien? Ça, c'est un peu une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est les traces de mémoire qui ont été un peu transmises de manière orale par rapport à ce lieu? Mais ce n'est pas l'événement historique qui est derrière, en fait, le récit biblique. Donc là, je pense qu'il faut faire une grande distinction. On ne peut pas imaginer que, parce que certains, du coup, ont voulu dater la conquête 1600, donc aujourd'hui, de toute façon, vous vous souvenez, on est d'accord qu'il n'y a plus de conquête, que c'est plutôt une sorte de réorganisation des populations locales. Et donc, si on veut faire un lien avec ce que l'archéologie peut nous montrer,
c'est plutôt qu'il faut imaginer ce qu'avait appelé l'égyptologue Jan Assmann, il faut imaginer un peu des traces de mémoire, donc un peu une sorte de mémoire culturelle qui peut garder en fait des événements de plusieurs années, donc de plusieurs dizaines d'années, de centaines d'années même. Vous avez le même problème dans la Bible quand vous prenez certains psaumes et vous les comparez au texte d'Ougarit, qui date de 1300, 1200 avant l'ère chrétienne, et les psaumes, parfois 600, 500 avant l'ère chrétienne, et qui ont en fait la même imagerie. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut dater les psaumes à la même époque qu'Ougarit, mais qu'il y a en fait une possibilité de transmission qui peut en effet s'étendre sur plusieurs siècles. Alors, au premier millénaire, quand le récit de Josué 6 a été mis par écrit, il y avait une occupation, mais assez limitée, mais sans système de défense. La ville est mentionnée plusieurs fois dans la Bible. Elle aurait été occupée, selon le livre de Juges, à un moment par un roi des Moabites, Églon, je ne sais pas si c'est une information historique. Après, on parle de Jéricho au temps du roi David, où il y a une guerre avec les Ammonites, et les Ammonites font couper les barbes à tous les soldats de David, donc ils se réfugient dans la ville jusqu'à ce que les barbes repoussent, parce que c'est une honte de venir comme ça raser. Et puis le texte dont je vous ai déjà parlé, en 1 roi 16, se met sur Hiel qui veut rebâtir Jéricho, et on le trouve aussi dans l'histoire d'Élisée, donc le prophète Élisée, qui assainit les eaux de la source de Jéricho. Donc apparemment, il y a quand même des traces de peuplement au premier millénaire, l'archéologie la confirme. Et puis après, lors de l'invasion babylonienne, c'est pas loin de Jérusalem, Jéricho est détruit. Mais là, archéologiquement, c'est compliqué. Selon des listes en Esdras 2 et Néhémie 7, on aurait une sorte de modeste repeuplement à l'époque perse. Et après, la ville va se déplacer à l'époque chrétienne byzantine et encore une fois se déplacer jusqu'à la ville moderne. Donc c'est une ville enfermée. C'est ce qu'on nous dit au début du verset. Pourquoi la ville est enfermée? On insiste beaucoup sur la ville est enfermée, elle est close. Et c'est certainement lié en fait à ce texte du Deutéronome, puisque dans le texte du Deutéronome, chapitre 20, on va nous dire que si tu fais la guerre à une ville, si la ville t'ouvre ses portes, tu ne peux pas tuer tout le monde, ils deviendront tes vassaux. Par contre, s'il ne fait pas la paix avec toi, et donc s'il reste fermé, Yahvé ton Dieu la livrera entre tes mains, et tu frapperas tous les hommes au tranchant de l'épée. Donc c'est en effet une sorte de préparation du fait que les Israélites sous Josué peuvent en effet pratiquer le massacre tel qu'il est prévu au chapitre 20 du Deutéronome. Donc c'est la légitimation de la prise de la ville. Donc on dit c'est fermé, personne ne sortait, personne n'entrait. C'est un couple qui en fait est souvent utilisé pour décrire la journée d'un paysan, mais aussi dans un contexte militaire. On sort, on entre, on sort en campagne, on rentre de la campagne, comme par exemple au Nombre 27, ou encore aussi dans le psaume 121, Yahvé te gardera quand tu sortiras et quand tu rentreras. Ça peut être tout à fait une activité militaire. Donc Yahvé dit à Josué qu'il y a remis la ville. Donc ça, c'est en effet tout à fait typique de l'idéologie de la guerre. Vous vous souvenez ce qu'on a vu, que c'est la divinité qui remet au roi ses ennemis. Donc c'est un oracle de salut qui introduit le départ en campagne, en guerre, et la divinité dit souvent « Je t'ai mis dans tes mains tes ennemis ». Donc, ce qui était précédé, souvenez-vous, par l'apparition du chef de l'armée de Yahvé. Donc, on parle du roi de Jéricho, dont on ne va plus tellement parler dans la suite, mais sans doute inspiré par l'histoire des espions de Rahab, où le roi avait envoyé, vous vous souvenez, des messagers.
Alors, donc, l'ordre de faire le tour de la ville. Dans le récit ancien, je vous ai dit, les prêtres n'apparaissent pas. Et les deux racines hébraïques qui sont utilisées pour contourner la ville, c'est aussi des racines qui peuvent exprimer le siège d'une ville. Donc on joue là aussi sur l'ambiguïté, on contourne, mais dans d'autres textes, on fait le siège de la ville. C'est un peu la même chose. Donc ici, l'idée, c'est que le siège se transforme en circonvallation. Et au verset 5 intervient le chauffard. Le chauffard qu'on traduit parfois par corne ou corne parce que c'est fabriqué avec la corne de bélier ou de koudou, un instrument de signal, mais qui devient aussi un instrument de musique. Le texte tel que nous l'avons maintenant, il a à la fois chauffard, peut-être ça c'est le texte ancien, et après on a aussi le keren hayobel, la corne de bélier, ou parfois simplement yovel, qui signifie aussi le bélier, mais qui ensuite, vous le savez peut-être, peut prendre le sens de jubilé. Le jubilé est une fausse adaptation de yovel, parce que vous connaissez l'idée du jubilé dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, où en effet, tous les 49 ans, à la fin de 49 ans, 7 fois 7 ans, il faut marquer la 50e année par le son du Yobel, où il faut remettre toutes les choses à plat et toutes les dettes. Un système économique qui n'est pas trop suivi aujourd'hui, mais voilà, qui était l'idée des auteurs. On ne sait pas si ça s'est vraiment réalisé ou si c'est une utopie, mais toujours est-il que le terme que nous utilisons aujourd'hui, surtout dans un contexte parfois ecclésiastique, de jubilé, vient en fait de ce texte. Et il y a un verset, le verset 4, que nous n'avons pas dans le texte grec. On combine même les deux expressions. On va parler de shofarot ha-yovelim, donc les chauffards des Yovel, ce qui est un peu une expression bizarre. Mais je pense là, c'était un rédacteur qui voulait juste montrer que les deux sont en fait pareils. Donc au début, il y avait deux manières de parler de cet instrument. Et puis un dernier rédacteur a dit, mais bon, pour que tout le monde comprenne, on va les combiner et comme ça on sait c'est la même chose. Le texte va jouer sur le schéma 6 plus 1. Donc ça c'est un schéma qui est bien attesté, ça commence dès le chapitre 1 de la Bible, 6 plus 1. 6 jours, Dieu a besoin de créer le monde, Elohim, et le 7e, il se repose. Donc 7e, ça marque toujours une différence par rapport au 6, comme aussi dans les récits, non pas bibliques du déluge, mais là aussi, Noé doit prendre 7 animaux, couples animaux purs. Mais dans un récit plus ancien du déluge, qu'on a par exemple dans Gilgamesh, où il y a Utnapishtim, là on va dire que le mont Nizir va retenir l'arche 6 jours, donc il va ouvrir chaque jour, donc c'est un peu répétitif, il ouvre ses fenêtres, il regarde ce qui se passe, et le 7e jour, il va lâcher la colombe, Utnapishtim. Donc ça c'est aussi 6 plus 1. Vous l'avez aussi en Exode 24, au moment de la théophanie au Sinaï, où il est dit en effet que Moïse monta sur la montagne, et la gloire de Yahvé demeura sur le mont Sinaï. La nuit est couvrie pendant 6 jours. Donc Moïse doit patienter 6 jours. Et le 7e jour, il appela Moïse le 7e jour du milieu de la nuée. Donc même système. Et un texte intéressant aussi, certains ont même dit que Josué 6 serait copié là sur ce texte. Je suis un peu moins sûr. Mais un texte intéressant où le roi Akab fait la guerre contre les Araméens. Et Yahvé lui dit, parce que les Araméens ont dit, et ça c'est très intéressant, pas pour notre sujet, mais de manière générale, les Araméens disent Yahvé est un dieu des montagnes. Ça, je trouve, c'est un texte qui dit beaucoup sur Yahvé. Et non un dieu de la plaine. Je livrerai en tes mains toute cette grande multitude où vous connaîtrez que je suis Yahvé. Donc Yahvé dit, même si je suis un dieu de montagne, je peux quand même aussi agir dans les plaines.
Ils campèrent face à face 7 jours durant, et le 7e jour, le combat s'engagea, et les survivants s'enfuirent dans la ville d'Aphek, mais la muraille tomba sur les survivants. Donc là, vous avez une histoire aussi, 7e jour, les murailles d'une ville tombent, et on peut imaginer que ce texte a été connu aussi par les rédacteurs de Josué 6, c'est possible. Ça peut inspirer cette narration. Donc, le grand cri, ou d'abord, pourquoi le peuple doit monter? Donc, vous poussez un grand cri et vous montez. Pourquoi il faut monter? Parce que si vous regardez l'autel, parce que c'était ça ce que voyaient les gens au 7e siècle, ils voyaient un grand autel, donc l'idée c'est évidemment qu'il faut monter. C'est une colline artificielle avec les débris de toutes les traces d'occupation antérieure, donc on monte. Et le grand cri, crier, Yariou, c'est certainement un jeu de mots avec Jéricho. Donc, même si ce n'est pas évidemment étymologiquement lié, mais je pense qu'on a choisi ça aussi. Alors, je vous ai déjà dit, je ne vais pas vous ennuyer beaucoup avec ça, il y a des ordres de marche qui sont différents. Qui sont différents. On a les prêtres qui portent l'arche, il y a 7 prêtres qui sonnent 7 corps, après on a l'avant-garde, on a l'arrière-garde, et après, donc, si vous prenez les textes massorétiques, vous avez un défilé avec l'avant-garde d'abord, les prêtres avec les corps, les 7 prêtres avec les corps, l'arche, sans doute portée par les prêtres, et l'arrière-garde. Alors que la Septante, elle a simplement l'avant-garde, l'arche et les prêtres. Donc on a eu une vision un peu différente de cette procession. Et peut-être il y a un lien avec des défilés qu'on connaît, disons qu'on connaît grâce au livre de Néhémie, au moment où on reconstruit Jérusalem à l'époque perse, les murailles, le temple. En Néhémie 12, on apprend que lors de la dédicace des murs de Jérusalem, il y a 2 grands chorales qui marchent l'une vers la droite, l'autre vers la gauche, et les 2 chœurs sont suivis par 7 prêtres ou 7 prêtres avec 7 trompettes. Donc peut-être aussi on a un peu construit ces défilés, cette procession, surtout ceux qui ont inséré les prêtres, en pensant à des telles processions qui ont pu se dérouler à Jérusalem au moment de la reconstruction des murs et du temple. L'appel de rester silencieux, ça rappelle quoi? L'appel de rester silencieux, ça rappelle en fait ce qui se passe au moment de la mer, la traversée de la mer, où Moïse dit au peuple, vous restez quoi? Vous restez tranquille, c'est Yahvé qui combattra pour vous. Et c'est probablement aussi l'idée, parce qu'en fait, on doit passer silencieusement dans le récit ancien, et au moment où on va crier, c'est Yahvé qui va donner en fait la victoire. Donc pour l'arche, je vous ai déjà dit, tôt le matin, vous avez compris que Josué se lève souvent tôt le matin, mais le matin, c'est aussi évidemment le symbole de l'intervention salutaire de Dieu le matin, lorsque la nuit cède la place au jour. Après, on va parler aussi de l'aurore, donc pour arriver ensuite au 7e jour où il y a justement l'aurore, qui est également une divinité cananéenne, et à la montée de l'aurore, les choses donc se précisent le 7e jour. Et donc ensuite, on va avoir ces différents discours sur le Cherem. La racine Charam, nous l'avons déjà vue, elle est très très fréquemment attestée dans le livre de Josué, sur 80 fois dans l'ensemble de la Bible hébraïque, 27 occurrences sont dans le livre de Josué. Donc c'est un bon tiers, en fait, des occurrences qui se trouvent dans le livre de Josué. Donc il y a vraiment une obsession de ce Cherem dans le livre de Josué, avec quand même une différence assez intéressante. Parce que quand vous regardez la manière dont, par exemple,
les pères d'Église ou d'autres théologiens expliquent pourquoi on doit massacrer tous les Cananéens. Souvent on dit c'est des infidèles, ils ont la fausse religion, ils vénèrent des idoles, ils font ceci et cela. Mais si vous lisez le livre de Josué, on ne dit jamais rien. Dans le Deutéronome, chapitre 7, notamment, là on dit qu'il y a un danger théologique qui représente les autres peuples. Donc il ne faut pas suivre leurs divinités, leurs autels, leurs stèles, etc. Mais dans tout le livre de Josué, vous ne trouvez pas de justification. La seule justification, c'est que le pays est donné et que cette population elle va passer par le Kherem. Donc c'est quand même une vision un peu différente de ce que pouvait avoir dans le Deutéronome. Deutéronome a presque l'impression ils essaient après coup un peu de légitimer cette idéologie du Kherem, qui signifie en fait dans la théorie, la destruction totale de la ville. Donc c'est la même chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu au premier cours la stèle de Mesha, je ne sais pas si vous vous souvenez de la stèle de Mesha, où on a exactement la même idée, donc où on retrouve aussi la racine Kherem, où Mesha en fait dit la ville de Nebo, je l'ai pris, j'ai tué tout, 7000 hommes et garçons, femmes, filles, concubines, parce que j'avais fait le Kherem pour Ashtar Kemosh. Kemosh, c'est sa divinité tutélaire. Ashtar Kemosh, c'est sans doute la parèdre, la femme associée à cette divinité. Et j'emporta de là les vases de Yahvé et je les traînais devant la face de Kemosh. Alors, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment tué toute la population? Non, parce qu'après, dans la suite de la stèle, il va parler en effet qu'il a utilisé tous les prisonniers pour faire des travaux de construction, ce qui économiquement est un meilleur système que de faire disparaître tout le monde. Et donc, vous avez, même dans la stèle de Mesha, vous avez à la fois l'idéologie qu'il faut affirmer et ensuite la pratique. Et c'est un peu la même chose, je pense, dans l'ancien Israël. D'ailleurs, il y a très peu de cas où les Israélites auraient été en possibilité de faire un tel Kherem vu les forces des Araméens, puis surtout des Assyriens. C'était pas simple. Alors après, il y a le verset 18 qui en fait va ajouter quelque chose qui, à l'intérieur de l'histoire de Josué 6, ne fait pas tellement de sens, parce qu'il dit simplement seulement gardez-vous du Kherem, de peur que vous définissiez du Kherem, preniez du Kherem, et que vous placez le camp d'Israël en situation de Kherem et le ruinez. Et donc ça, c'est en effet quoi? C'est déjà en effet une préparation de ce qui va arriver au chapitre suivant. Chapitre suivant, avec déjà la racine Ayin Kafresh, rendre tabou, porter malheur, qu'on va trouver dans la vallée d'Accor, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Et ensuite, on a donc cette idée que les métaux précieux doivent aller dans le trésor du temple, ce qui est clairement une préoccupation de l'époque du deuxième temple, parce que les trésors du temple sont souvent mentionnés dans le livre des Chroniques. Et donc, ça veut dire que évidemment, c'est une remarque anachronique, parce qu'on imagine que voilà, il y a déjà un trésor du temple de Yahvé, alors que le temple n'est pas construit. Alors il est construit à l'époque où ces rédacteurs écrivent, évidemment. Mais au niveau de la narration, ça vient de manière un peu tôt. Mais si vous lisez le livre des Chroniques, vous voyez constamment que tous les rois et tous les notables, ils sont constamment, en effet, appelés à faire des dons pour le temple. Donc, pas simplement un denier du culte, mais contribution un peu plus importante. Donc, l'effondrement des murailles. Les murailles, là, je vous ai mis une image, un relief assyrien que vous avez déjà vu.
Donc les villes sont toujours évidemment représentées par leurs murailles. Hein, et l'effondrement des murs d'une ville est très souvent l'image de la destruction de toute la ville. Comme par exemple en Jérémie 51, quand on parle de la destruction de Babylone, on va dire la muraille de Babylone est tombée. Donc on dit qu'on s'empara de la ville, cette racine lacade, prendre en fait, est un terme technique pour la prise d'une ville, mais ici cette prise se fait sans aucun combat. D'ailleurs on ne parle jamais en fait, contrairement à ce qu'on va lire après dans Josué 8, on ne parle jamais des habitants de Jéricho qui aura défendu leur ville, etc. Donc ils ne sont pas là, ils sont simplement là après pour être tués. Et ça, c'est en effet au chapitre 21. Au chapitre 21, vous avez cette idée, ils firent le chérem à tout ce qu'ils trouvaient dans la ville, un peu comme dans la stèle de Mécha. Et donc tout le monde est tué, au niveau au moins théorique. Et c'est de nouveau un peu conforme à ce qu'on trouve dans le chapitre 20 du Deutéronome, dont je vous ai déjà parlé. Mais dans les villes de ces peuples que Yahvé ton Dieu te donne comme patrimoine, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. En effet, tu pratiqueras le chérem pour le Hittite, l'Amorite, le Cananéen, le Périssite, le Hivite, le Jébusite, comme Yahvé ton Dieu t'a ordonné. Donc vous vous souvenez, cette liste de peuples, on l'avait déjà vue au chapitre 3 du livre de Josué. Et donc, ici, évidemment, ils ne sont pas mentionnés puisqu'on ne parle que de la population de Jéricho. Et puis, nous avons les deux versions du destin de Rahab. Donc, Rahab, d'abord, on peut se poser la question, comment ils ont fait? Parce qu'on raconte d'un côté que tous les murs s'écroulent, mais comment ils ont fait sortir Rahab? Alors on peut dire peut-être que ça n'intéresse pas tellement les rédacteurs, sans doute, mais c'est quand même bizarre. Alors on peut traduire par un plus que parfait, on peut dire que aux hommes, Josué avait dit allez chercher Rahab avant que tout s'écroule, mais comment ils auraient pu entrer dans la ville parce qu'elle était tout fermée? Donc ça reste un peu un mystère. Peut-être quelqu'un peut me l'expliquer. Pour le moment, je ne sais pas trop. Mais donc, ce n'est pas ce qui intéresse en fait le rédacteur. Le rédacteur veut insister sur le fait que les espions, et Josué surtout, ils tiennent parole. Donc, ils épargnent Rahab et son clan, ou même ses clans. Ils ne mentionnent d'ailleurs pas, souvenez-vous de Josué 2, on avait dit que Rahab allait mettre un ruban rouge pour indiquer la maison où elle habite ou la fenêtre par laquelle il faut la faire sortir. Ça, on n'en parle plus. Donc on ne sait pas, ça reste un peu un mystère, mais dans ce premier passage, dans les versets 22-23, d'ailleurs, elle n'a plus de sœurs. Vous vous souvenez que selon la Septante et le texte massorétique, elle n'a pas fait des sœurs, pas fait, elle n'en a pas. Ici, elle a juste ses parents, ses frères et ses biens. Et donc, ça correspond à ce qu'on trouve dans la Septante. Donc l'idée de la première, de ce premier passage, c'est de dire en fait tous ces clans. Alors c'est ça, c'est aussi curieux pourquoi Rahab peut avoir des clans. Donc là, la Septante va corriger, va dire son clan. Mais ces clans, c'est peut-être une manière de dire tous les étrangers, en fait. Tous les étrangers. Donc, ils ont la vie sauve, mais ils sont à l'extérieur du camp d'Israël. Donc, il y a un peu une idée de ségrégation. Donc, Rahab est sauvée, mais elle n'est pas intégrée dans le peuple d'Israël. Et ça, c'est différent au verset 25. Au verset 25, on dit que c'est Josué lui-même, Josué la laissa en vie et
elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Ata Yom Hazeh. Donc ça veut toujours dire on entre dans le présent du lecteur. Donc elle habite chez nous jusqu'à ce jour. Donc on n'est pas en séparation, mais plutôt dans l'intégration. Donc là on a l'impression que ce verset-là s'oppose plutôt à des idéologies ségrégationnistes. Et donc là, on joue peut-être aussi un peu sur, souvenez-vous de l'étymologie de Rahab, celle qui est ouverte, à Jéricho qui était fermée. Donc, et vous savez que dans la tradition juive, Rahab, dans certains commentaires, elle devient la femme de Josué. Donc, du coup, elle est quand même très intégrée selon une certaine tradition juive. Et puis vient à la fin cette malédiction de Josué, qui dit en effet « Maudit soit l'homme devant Yahvé qui se lève et rebâtit cette ville. Par son premier-né, il posera les fondations, par son cadet, il dressera ses portes. » C'est un peu obscur, non? Donc d'abord, en effet, il faut mentionner le chapitre 13 du Deutéronome, qui parle également de la destruction des villes. Tu frapperas au torrent de l'épée tous les habitants de cette ville, tu les voueras au Chérem, etc., etc. Et ce sera donc la ville détruite, ce sera une ruine pour toujours, elle ne sera plus jamais reconstruite. Ça explique un peu le lien avec le serment que fait Josué. D'accord ? Donc cette réalisation, je vous l'ai déjà dit, dans la Septante, ça se met directement tout de suite, alors que dans le texte massorétique, il faut attendre jusqu'au livre des rois. Jusqu'au livre des rois, on va trouver 200 ans, Riel de Bethel fortifia Jéricho, au prix d'Aviram, son premier-né, il en posa les fondations, au prix de Ségouf, son cadet, il en fixa les portes selon la parole que Yahvé avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Donc là, vous avez clairement une référence à Josué. Donc ça fait partie de ces rédacteurs qu'on appelle les deutéronomistes qui éditent l'ensemble des livres historiques de Josué jusqu'à 2 rois, en prenant le Deutéronome un peu comme modèle théologique. Mais comment il faut comprendre ces passages? Riel, ça veut dire en fait probablement frère de Hél, originaire de Bethel. Peut-être déjà Bethel, on n'aime pas trop à l'époque. Et certains commentateurs ont l'idée que Riel aurait été chargé par le roi Omrid Akab de reconstruire Jéricho. C'est possible, mais qu'est-ce qu'il est advenu à ses fils? Est-ce que certains disent qu'il les a offerts en sacrifice de fondation? Ça se fait parfois. C'est dans le Targum, ou est-ce que ça aurait été une mort naturelle qu'on aurait interprétée comme une punition pour la reconstruction de Jéricho? Mais la mort naturelle des 2 fils à la suite, c'est un peu difficile. Et si la reconstruction, la rénovation de Jéricho était liée à... Parce qu'à cette époque-là, il y avait des guerres entre Moab et Israël... Donc, du coup, on aura peut-être quand même intérêt à penser qu'il y a peut-être un lien avec le sacrifice du fils du roi moabite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, en 2 Rois 3, le roi de Moab, peut-être Mécha, dont on a la stèle, il est encerclé par une coalition, et puis quand la coalition pousse trop, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sacrifier son fils. Et après, le texte biblique dit il y a eu une grande colère. Colère de qui? On ne sait pas. Mais la coalition doit partir. Donc une sorte de sacrifice un peu pour motiver Kémosh peut-être d'intervenir en sa faveur. Alors est-ce que c'est lié? Ça reste un texte obscur, mais il n'est pas à exclure que nous avons affaire à des sacrifices. Et donc la conclusion, Yahvé fut avec Josué, sa renommée fut dans tout le pays. Fut quoi? Fut grand probablement, mais le texte dit simplement sa renommée était là. Donc tout le monde le connaît maintenant, Jéricho, grâce à ces murailles de Jéricho. Donc on va s'arrêter là. Je voulais juste
montrer l'importance des murailles de Jéricho, parce que, en fait, on lit l'histoire de Jéricho, de l'histoire de Josué, toujours comme quelque chose voilà, où on est en train de tuer, en train de massacrer, et puis où on opprime les autres. Et quand les premiers esclaves noirs qu'on a importés aux États-Unis parce qu'on voulait en faire des bons chrétiens, donc on leur avait produit une Bible pour des esclaves qui ne contenait pas tous les chapitres, il y a certains qu'on trouvait que ce n'était pas bien pour eux. On avait quand même laissé l'histoire de Jéricho, et donc du coup, ils avaient compris cette histoire des murs qui s'effondrent comme une histoire de libération. Ce qui était peut-être l'idée au début, quand on a raconté ces histoires, peut-être contre les Assyriens qui dominaient le pays. Et donc, ça donnait Joseph Fight the Battle of Jericho. Je ne peux pas vous le jouer maintenant, mais vous le connaissez. Vous allez sur YouTube, ce n'est pas un problème. Et puis, plus récemment, en Afrique du Sud, Johnny Clegg, que certains connaissent peut-être aussi, il avait également repris Jéricho, l'effondrement de Jéricho comme signal, en fait, ou comme image de l'effondrement du système d'apartheid. Donc, voilà, Jéricho a eu quand même une réception assez intéressante. Voilà, donc nous allons faire une petite pause. La semaine prochaine, ça va être un peu plus, de manière plus sommaire. On va regarder les différents récits de conquête qui suivent. Akan, Haï, Gabaon, le chapitre 9 d'Aninoke nous en a déjà parlé. Donc nous allons voir ça la semaine prochaine. Après la pause, Hervé Gonzalez va nous faire un séminaire sur le discours de guerre dans le livre, deuxième partie du livre de Zacharie, donc après la pause. Et donc, pour ceux et celles qui doivent partir, je vous souhaite une bonne journée. Les autres, je les retrouve en 10 minutes. Et puis, autrement, on se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.